Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amandine et je suis votre hôte pour ce 3e épisode du podcast Apprends et parle. Et oui, déjà le 3e épisode. Je vous l'avais dit, la liste va s'allonger et à mesure du temps, il y aura de plus en plus d'épisodes dans cette émission, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais parler un peu culture et nourriture. Oui, nourriture. Que mangent les Français le matin au petit déjeuner? Le petit déjeuner, un repas essentiel mais parfois négligé. Les Français mangent-ils correctement pour bien commencer la journée? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Le petit déjeuner en France, c'est une tradition simple mais essentielle, et surtout en toute simplicité. Pas de grands plats variés comme dans d'autres cultures, mais une touche de douceur pour bien commencer la journée. En France, le petit déjeuner est généralement léger parce que ça dépend du temps de chaque personne. Certains n'aiment pas manger. D'autres se lèvent au dernier moment et ont tout juste le temps de se préparer et de partir travailler. D'autres encore anticipent et se lèvent plus tôt pour avoir le temps de combiner leur préparation, douche, brossage de dents, cheveux, etc. et de manger quelque chose. Personnellement, je fais partie de cette catégorie. Je préfère anticiper et me lever plus tôt pour avoir le temps de me préparer et de manger quelque chose. Parce qu'après, on ne se sent pas bien, on se sent fébrile. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose dans l'estomac et de ne pas rester le ventre vide, surtout si vous avez une longue journée. L'un des éléments les plus typiques, c'est bien sûr le pain. Ce pain iconique, frais, croquant et légèrement encore chaud si vous allez à la boulangerie, c'est la base de nombreux petits déjeuners. On peut manger des tartines avec du beurre, avec de la confiture ou avec du miel. Et si vous préférez les choses sucrées, vous trouverez aussi des viennoiseries comme des croissants ou des pains au chocolat / chocolatine. Vous connaissez probablement le débat à ce sujet. Des pains au raisin, des chaussons aux pommes, etc. En France aussi, le café est sans doute la star du moment. Donc que ce soit un espresso, un café au lait, un café crème, un cappuccino, il est rare de ne pas le retrouver sur une table de petit déjeuner. Moi-même, je prends un café tous les matins. Ça me fait plaisir. L'hiver, ça me réchauffe. Ça a quelque chose de cosy. Vous savez, le café, ça réconforte. Voilà, c'est quand il pleut, quand il fait froid, ça réconforte et surtout, ça nous donne la sensation d'être bien réveillé. Et pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus doux, le thé est aussi très populaire, accompagné de biscuits secs ou de fruits comme une banane, un kiwi, une mandarine. Et n'oublions pas le chocolat chaud, particulièrement aimé des enfants, et des céréales. Alors, en général, le plus rapide, le plus typique, c'est des céréales, un café pour les adultes, du chocolat chaud, un thé, un jus d'orange, des tartines avec du beurre, des petits gâteaux achetés en supermarché ou un fruit. Donc, banane, kiwi, orange, clémentine. Alors attention, là, j'énumère des choses rapides et typiques, mais on ne mange pas tout en même temps, bien sûr. Il faut sélectionner ce qu'on préfère dans la liste, hein. En général, c'est une chose par personne. Donc céréales pour les enfants et café pour les adultes. Mais attention, le petit déjeuner en France peut varier selon le jour de la semaine. Et oui, en semaine, c'est souvent une routine rapide, surtout pour ceux qui travaillent ou ont des enfants à préparer pour l'école. Un bol de céréales, un café rapide ou une tranche de pain.
avec du beurre suffisent pour bien démarrer la journée. Parce qu'après, on peut manger quelque chose plus tard. On peut manger un petit snack vers 10h, 10h30, avant l'heure du déjeuner à midi. Le week-end, en revanche, c'est différent. On prend le temps, en général, de prendre un petit déjeuner plus copieux, plus gros, avec parfois des œufs, du fromage et même un bon jus d'orange frais. Donc, on presse des oranges fraîches. Alors, ça dépend bien sûr des goûts de chaque personne et si vous préférez le sucré ou le salé. Tout le monde n'aime pas le fromage au petit déjeuner. Certaines familles aiment aussi se retrouver autour de brunchs plus élaborés avec des crêpes, des fruits et des tartines de pain complet. Alors, bien sûr aussi, il faut penser aux régions en France, hein, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. La France, c'est quand même assez grand et c'est quand même varié. Donc, les habitudes peuvent varier selon les régions. Donc, dans certaines parties de la France, comme le sud, par exemple, on peut trouver des touches méditerranéennes, donc avec des fruits frais ou des yaourts. Le yaourt, c'est bien aussi, c'est rapide. Il y a le yaourt à manger ou le yaourt à boire. Vous savez, une bouteille de yaourt à boire, ça aussi, c'est bien pratique pour les adultes ou pour les enfants. Et à Paris, ou du moins plus vers le nord de la France, hein, on remarque parfois plus de diversité avec des options comme des gâteaux, comme les granolas, des jus de fruits pressés ou même des smoothies un peu plus modernes. Avec les changements dans nos modes de vie, le petit déjeuner en France a aussi évolué. De plus en plus de Français optent pour des produits bio, des mueslis maison ou encore des alternatives végétaliennes, voilà, véganes, hein. C'est un signe de notre époque où l'on cherche à allier bien-être et plaisir dès le matin et à donner à son corps quelque chose de sain et de frais. Je fais moi-même des salades de fruits ou des smoothies frais en été, le matin. C'est très agréable et ça me donne la sensation de faire le plein de vitamines. Donc je peux ajouter à ça une vitamine C effervescente, par exemple, mais c'est vrai que je préfère faire un smoothie. Donc je mélange des fruits, donc je prends mon mixeur, mon appareil smoothie et je mixe une banane, des fraises, du kiwi, voilà, et je n'ajoute pas de sucre. Je garde le sucre naturel des fruits et je me fais un smoothie et en fait ça remplit bien l'estomac et vous n'avez même pas besoin de manger quelque chose avec ça parce que vraiment euh, ça fonctionne, hein. Vous vous sentez vraiment nourri, voilà. Voilà, c'est tout pour cet épisode, pour l'épisode numéro 3, le petit déjeuner en France. C'est simple, mais toujours une affaire de goût et de tradition. Peut-être que dans votre pays c'est différent, peut-être que vous préférez passer plus de temps à table, peut-être que vous prenez juste un thé, un café, peut-être que vous ne mangez jamais le matin, peut-être que vous vous rattrapez avec le déjeuner, qui sera plus important selon le temps que vous avez et votre culture. C'est tout à fait possible. Et tant que ça vous convient, c'est le principal. Voilà, que vous soyez plutôt baguette et café ou croissant et chocolat chaud, l'essentiel, c'est de démarrer la journée avec un moment agréable. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com pour retrouver mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.